Bonjour, au cours de cette semaine sainte, nous vous proposons de vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous vous proposons d'être façonnés par la parole de Dieu. Et pour cela, nous vous proposerons chaque jour un évangile qui sera éclairé par une hymne et ensuite par un frère jésuite qui vous donnera un commentaire et des points pour méditer. Ensuite, vous pourrez prendre 10 minutes, un quart d'heure ou plus ou moins de silence pour être façonné par la parole de Dieu. Voilà, un beau chemin pour vous conduire jusque Pâques. Je vous souhaite ce beau chemin, une bonne route avec Jésus. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour. Quand tu viendras dans ton royaume, je viens monter sur un ânon en signe de ma gloire. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs et des maudits? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre et de crachat, mon corps livré? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi blesserez-vous mon front de ronces et de roseaux en vous moquant? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus
et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Dans l'évangile de Matthieu, une fois adulte, Jésus n'effectue qu'un seul voyage à Jérusalem. Tel que raconté dans cet évangile, toute la vie de Jésus est une longue aventure de la Galilée vers la Judée. Tout ce que le Fils de Dieu dit et fait semble orienté vers l'instant de sa crucifixion et de sa mort sur le bois de la croix à Jérusalem. Jésus est né et il a grandi à l'ombre de la croix. Saint Ignace de Loyola ne nous dit-il pas que la croix est déjà présente dans l'étable où naît le Fils de Marie? En entrant donc aujourd'hui à Jérusalem, même si les pauvres, les marginaux et les déclassés le portent au nu, Jésus sait que la fin est proche. Il n'est pas dupe du fait que son heure est enfin venue. L'accueil chaleureux mais modeste que lui réservent ses nombreux amis va d'ailleurs raviver la haine de ceux qui lui en veulent. Son entrée triomphante ou messianique à Jérusalem, ils vont la vivre comme un ultime affront. Ces derniers jours, nous l'avons vu dans les textes de l'Écriture que la liturgie nous a proposés, la tension entre Jésus et ses accusateurs est montée de plusieurs crans. Nous avons assisté à l'escalade du conflit entre le Christ et ceux qui exigeront bientôt de Ponce Pilate qu'il soit mis à mort. Ils se réjouissent donc à l'idée que Jésus ose monter vers Jérusalem. Cette fois, il ne leur échappera pas. Malgré les multiples menaces qui pèsent sur Jésus et l'imminence d'une mort implacable, il reste serein et confiant dans le Père. Il ne cherche ni à se dérober, ni à se soustraire aux malheurs qui vont s'abattre sur lui très prochainement. Jésus est si calme parce qu'il sait que son Père ne l'abandonne pas. Il sait que son Père ne l'abandonne jamais. Il a fait sienne cette conviction de tous les prophètes dont Isaïe se fait le fidèle interprète. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. En ces jours où la menace d'un virus mutant, insaisissable et incontrôlable plane sur nos têtes, où nous sommes dévorés par une angoisse qui charrie les insomnies, où la solitude et l'incertitude du lendemain nous rongent intérieurement, où des proches et des amis ont été arrachés à notre affection, où nous assistons impuissants à un possible effondrement de l'économie, apprenons de Jésus plus que jamais la confiance dans le Père. Demandons-lui de nous aider à parvenir au calme et à la sérénité qu'il habitait lorsqu'il entrait à Jérusalem et qu'il avançait vers une mort certaine. Demandons à Jésus de nous aider à continuer d'espérer dans le Dieu qui, dans la vie comme dans la mort, ne nous abandonnera jamais. Amen. Frères et sœurs, nous allons présentement prendre un temps de méditation
pour laisser l'écriture que nous avons entendue avoir un effet en nous, pour entendre la voix de ce Dieu qui entre à Jérusalem et qui nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Dans un premier temps, nous pouvons imaginer la scène, imaginer ce qui se passe aux portes de Jérusalem, voir cette foule venue nombreuse accueillir Jésus, voir les manteaux qu'elle étale au sol, voir les rameaux qu'elle brandit, entendre ses cris de joie, et nous laisser habiter par tout cela et tirer profit pour notre propre avancement spirituel et nous demander ce que nous apprenons de ce que nos yeux voient et de ce que nos oreilles entendent. Ensuite, nous pouvons demander une grâce. Et la grâce ici sera ce que nous désirons, ce que le texte que nous avons entendu nous suggère de demander au Père. Ensuite, nous allons prendre ensemble 3 points pour la méditation. Le premier point est de constater combien ces personnes qui sont aux portes de Jérusalem aiment et admirent Jésus. Voir quel effet Jésus a sur ces personnes qui sont venues nombreuses l'acclamer et l'accueillir. Et nous pouvons nous demander si vraiment nous avons un amour si fort et si grand pour Jésus le Christ. Le deuxième point de méditation consistera à nous laisser saisir et même bouleverser par la simplicité de Jésus. Jésus est roi, mais c'est le roi des pauvres. C'est un roi monté sur un âne. C'est un Messie qui va être crucifié à l'issue d'une parodie de prophète. Voir comment la grandeur de Jésus contraste avec sa simplicité. Voir comment la divinité de Jésus contraste avec son abaissement et contraste également avec l'intérêt qu'il porte aux pauvres et aux petits. Comme dernier point de méditation, considérons le fait que Jésus reste calme et serein malgré la conscience qu'il a de sa mort prochaine. Jésus sait, comme nous l'avons entendu dans l'homélie, il sait que la fin est proche, mais il avance vers ce que le Père a préparé pour lui avec confiance. Nous pouvons désirer d'être aussi sereins, aussi sereines durant les temps d'épreuve et de grandes interrogations pour l'avenir. Et ce temps de méditation, nous pouvons l'achever par la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.